Salut à tous, c'est Anatole. Regardez-moi ça. Avec l'argent des abonnés, j'ai acheté un trépied et un micro. J'espère que ça va se ressentir. Ah, on se professionnalise, y a pas de doute. Bon, allez, arrête de déconner. Maintenant qu'on sait enfin ce que notre application doit faire après le brainstorming, va falloir qu'on sache à quoi elle va ressembler. Et pour ça, design. C'est parti. Alors, ce que je m'apprête à faire, c'est pas super orthodoxe. On commence pas forcément par faire le design d'une application. Mais moi, je veux vraiment être sûr que l'expérience utilisateur est cool, fluide, qu'elle fasse penser à un jeu vidéo. Donc, je veux vraiment que l'interface soit au centre de l'expérience. Pour ça, j'ai décidé d'aller au bout du design de l'interface d'abord et de coder en fonction de l'interface et pas l'inverse. Même si je code l'interface en entier, même si je le faisais de manière parfaite, ce qui n'arrivera pas, il y a toujours un moment où on arrive en codant, ou en designant, ou en testant, et on se rend compte que ça marche pas, que ça c'était pas une bonne idée, etc. Et ça c'est normal, ça s'appelle de l'ingénierie. Ça on n'y coupera pas, donc évidemment on aura des problèmes qu'il faudra voir plus tard, mais en tout cas, voilà, je pense mon application d'abord utilisateur interface, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Rip les effets spéciaux, la luminosité est immonde, il fait noir dehors et moi j'ai pas de lampe, du coup le fond vert qui est violet il bave, je suis désolé mais bon, c'était une expérience à tenter. Rip. Bon du coup comme tout bon web designer on va commencer par faire du wireframing, maquettage en français. Donc le principe c'est de designer grossièrement l'application avec des formes assez simples, des boutons, on met pas de couleurs, on met pas de fonctionnalités, on fait une maquette. Faut voir ça un peu comme la première ébauche du plan d'un architecte. Alors ici, on a le wireframe de la page d'accueil, le tout premier wireframe. Alors je vous fais un peu une petite visite guidée. Alors, sur la page d'accueil, déjà en plein milieu, je voulais qu'on ait tout de suite les jauges de progression sur les différents besoins que l'utilisateur s'est fixé. Donc je les ai mis vraiment en plein milieu avec en dessous le résumé des médailles et des achievements que l'utilisateur a eu récemment. Ensuite, juste en dessous, comme je vous avais dit dans la vidéo brainstorming, j'ai trouvé que le temps était un facteur super important. Donc j'ai mis tout de suite un calendrier, tout de suite en dessous, avec le résumé de la journée ou du jour sélectionné pour savoir un peu ce qu'on a à faire quel jour ou aujourd'hui. La partie droite, donc on a les missions qui sont en cours. Je les ai limitées à 5 sur le wireframe, mais vous verrez plus tard, il y en aura 6. Et ici, j'ai mis un petit encart pour les suggestions, savoir quelle est la prochaine mission qu'on doit prendre, etc. Et enfin, sur la gauche, alors là, c'est bon, voilà, c'est une sidebar classique avec les options. Alors j'ai mis un bouton pour aller vers la carte, l'encyclopédie, le forum. Mais voilà, somme toute, c'est la sidebar comme on peut trouver sur, je sais pas, sur Twitter ou sur Facebook, elle est en haut. Alors au début, je voulais absolument que l'application ce soit un one-pager, donc qu'on est tous sur la même page. Mais je me suis assez vite rendu compte que c'était pas trop possible parce que déjà on a des aspects de l'application qui sont vraiment différents comme les encyclopédies, les forums et la gestion de la progression et de l'utilisateur. Donc déjà là, il faut qu'on ait des espaces très séparés. Et en plus, dans tous les cas, c'est trop gros. Donc je me suis dit, et un truc qui pourrait être sympa, c'est d'avoir tout dans une espèce de grand espace, comme si on avait une gigantesque page, mais que la caméra, le site web, il était zoomé que sur une zone. Et comme ça permettait de faire des animations, de passer de zone en zone. Je trouve ça cool, alors je me suis lancé là-dedans. Et c'est ce que j'ai voulu faire du coup avec la page de progression. Donc je me suis dit, si on avait la page d'accueil ici, et qu'on a la page de progression à droite de la page d'accueil, elle pourrait arriver en glissant depuis la droite comme ça. Et du coup, c'est pour ça que vous avez les box suggestions et missions qui étaient à droite sur la page d'accueil, qui sont venus se mettre à gauche de la barre de progression, de la page de progression, pardon, parce que tout a glissé comme ça. Et alors là, on est voilà, sur la page de progression. L'inspiration, je vous le dis tout de suite, c'est Forza Horizon. Ils ont un menu qui s'appelle le menu Life, ou je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, c'est avec tous les défis. Je me suis inspiré de ouf parce que j'ai trouvé trop stylé. Donc voilà, donc on a ces sliders de catégories comme ça qu'on peut glisser vers la gauche ou vers la droite. Et quand on clique sur une catégorie, on a la description de la catégorie qui s'affiche en dessous, avec les missions qui sont dans cette catégorie, les badges qu'on peut avoir, etc. Et sur la gauche, on retrouve encore du coup suggestions et missions, parce que on est sur la page de la progression, donc c'est là qu'on gère nos missions, nos achievements, etc.
Alors, arrivé à ce moment-là, j'ai décidé d'arrêter le wireframing pour plusieurs raisons. Déjà, dans tous les cas, je ne vais pas designer plus de l'application. Je ne vais pas designer les forums et l'encyclopédie pour le moment, parce que je me concentre sur une première version, une V1, et dans la V1, il n'y aura pas les forums, il n'y aura pas l'encyclopédie. Et la deuxième raison, c'est que tout simplement, le wireframing, j'arrive pas vraiment à me projeter. J'arrive pas à me rendre compte. Vous voyez là par exemple, j'ai mis des paragraphes en placeholder, c'est pas vraiment des vrais paragraphes, hein, vous voyez, c'est juste des lignes de texte comme ça. J'arrive pas à me rendre compte si j'ai la place ou pas, si c'est trop petit, trop grand. C'est trop abstrait le wireframing pour moi. Donc je suis passé tout de suite au visuel. D'ailleurs, dans tous les cas, c'est ce qu'il faut faire après le wireframing, on passe en visuel. Donc, je vais prendre mes 2 pages en wireframe, je vais passer sous Photoshop, enfin Inkscape en l'occurrence parce que c'est gratuit et open source, et je vais designer tout ça, mais avec des vraies couleurs, des vraies formes, des ombres, je vais faire tous les boutons, tous les textes, je vais utiliser les polices, etc. Je vais faire comme si j'avais pris un screenshot de mon application, c'est les visuels, c'est parti. Sacrée transition, hein. Ah non, mais je m'améliore, hein. J'en ai même profité pour recadrer, vous avez pas remarqué, hein. Ouais, je sais. Ouais, c'est parti, on arrête les conneries. Bon alors, voilà le premier jet du visuel de la homepage. Alors déjà, j'ai simplement commencé par reprendre le wireframe et le mettre sur Inkscape, tout simplement. Puis j'ai commencé à remplir un peu tout ce que je pouvais. Alors la première grosse différence que vous pouvez voir, c'est au niveau des jauges. J'ai complètement viré cette grosse box que j'avais avec 3 jauges et en dessous les petits achievements. À la place, j'ai préféré mettre 4 cases qui représentent chacune une catégorie principale de mission. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas que l'eau, la bouffe et l'énergie. Il y a d'autres trucs à côté, quoi. Il y a être capable de, je sais pas moi, réparer un pneu de vélo, fabriquer un chauffe-eau. Au passage, comme vous pouvez le voir, les 4 boutons ont tous un style différent. Pour l'instant, moi j'opte plus pour le design de celui en violet. Mais j'aime aussi le deuxième, celui de la nourriture, le vert là, avec le petit dégradé, il est sympa. Ensuite, alors, le calendrier. Donc, le calendrier, moi je le trouve trop cool, vraiment j'ai kiffé le faire. Donc on a le calendrier sur la gauche et le résumé du jour sur la droite, avec les missions qui ont été planifiées le jour qu'on a sélectionné dans le calendrier. Dans le calendrier, on voit les missions qui s'étalent sur plusieurs jours, les missions qui sont ponctuelles, etc. Il y a encore un petit problème d'échelle, mais rien de bien grave, ce sera réglé plus tard. Sur la droite, donc j'ai viré la box des missions et je les ai mises à nu directement sur le fond comme ça. Et après, les box cartes, forum, encyclopédie et suggestions, je les ai pas remplies. Et il y a une bonne raison. En fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Il y a vraiment un problème. Déjà, on a une énorme partie de l'écran qui est prise par les 4 cartouches là et qui servent à rien. Au début, dans ma vision, je voulais vraiment que l'utilisateur il arrive et il voit sa progression par rapport à ses objectifs, etc. Sauf que j'ai un peu changé de philosophie. Maintenant, on se fixe plus des objectifs et simplement on monte en niveau. Donc ça sert plus de voir à quel pourcentage de son niveau on est. Et là, pour le coup, c'est vraiment inutile, ça prend trop de place. Première chose. Deuxième chose, la box de suggestions, elle prend de la place, elle sert à rien, je sais pas quoi mettre dedans, elle est trop petite pour mettre des trucs dedans, mais elle prend trop de place, elle va devoir virer. Ensuite, les missions, bah c'est moche, hein. C'est moche, c'est super moche, et en plus c'est tout petit. C'est-à-dire que là, j'ai pas de place pour afficher le contenu d'une mission. Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur il a envie de savoir c'est quoi exactement la mission abeille ouvrière? Et est-ce qu'il faut qu'il y ait une surcouche qui apparaisse? J'ai pas trop envie de faire des surcouches, donc il y a un problème. Il y a un problème, ça dégage. Effets spéciaux. À ce stade-là, j'ai viré la box des suggestions. Hein. Ciao, ça disparaît. Et du coup, j'ai pris les missions et je les ai mis sur la droite, stylisées parce que j'aimais pas du tout le design avant. J'ai juste mis les médailles et des placeholders si elles sont vides. Mais encore une fois, il y a toujours le problème de comment je fais pour avoir la description d'une mission. Là, j'ai même plus le titre de la mission abeille ouvrière, vous voyez. Les cartouches de catégorie, elles sont devenues encore plus grosses. Là, ça m'allait plus, mais je savais pas comment faire. J'étais un peu arrivé au bout, j'ai un peu abandonné et je suis parti sur la page de progression. Alors je vous montre ce que j'ai fait sur la page de progression et vous allez voir, ça a fini par me débloquer ici aussi. Alors la page de progression, donc elle ressemble pas vraiment au wireframe, mais c'est parce que je l'ai un peu adapté du coup au visuel et puis j'ai eu des idées entre temps. Pour commencer, donc en plein milieu, on a les sliders à la Forza Horizon. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment refait un peu à ma sauce.
Donc j'ai mis des espèces de rails comme ça qui sont un peu creusés dans le fond. En dessous, on a les 6 placeholders pour les missions. Et sur la gauche, on a un encart qui permet d'afficher une description. Donc afficher la description d'une catégorie si on clique sur une catégorie et afficher la description d'une mission si on clique sur une mission. Là à ce moment-là je commençais à tenir un truc, franchement ça me plaisait bien. Le problème c'est que ça c'est moche. Les rails ils sont moches, ça s'intègre pas, j'arrive pas bien à intégrer les petites médailles dans les rails, j'aimais pas trop. Et là franchement, traverser du désert, ça a duré 1 ou 2 jours, je savais plus trop quoi faire. Jusqu'à ce qu'une amie me parle de Duolingo, vous savez, c'est le site pour apprendre des langues en jouant. Et elle m'a dit « Ah, ça ressemble un peu à ce que tu aimerais faire, machin ». Je suis allé voir. Et effectivement, ils ont aussi un système de progression avec des médailles et du coup une page de progression. Et je me suis un peu inspiré et ça m'a débloqué. Et ça a fait plus que me débloquer, ça a fait des dingueries. Et du coup, ça m'a amené à ça. Ce qui a changé, c'est simplement que j'ai viré les gros rails qu'il y avait là. Et à la place, je me suis mis un énorme espace, comme ça, où je peux faire absolument ce que je veux. Ça m'a permis aussi du coup de rajouter le logo Eco ici qui est sympa et je me suis laissé de la place pour mettre une barre de paramètres pour trier par exemple, pour classer ou pour changer d'onglet, je sais pas encore. Et à ce moment-là en fait j'ai un peu arrêté de réfléchir sur la progression parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai à peu près tout sur cette page de progression. J'ai mes jauges, j'ai mon logo, j'ai une description pour les missions et les missions. Ça commence à devenir sympa. Il me manque plus qu'un seul truc essentiel, c'est le calendrier. Et ben rajoutons un calendrier. Et voilà comment j'en suis arrivé à ce que je pense être la page d'accueil aujourd'hui. Alors, je vous explique. Quand l'utilisateur débarque sur l'application, il tombe là-dessus. Il a tout ce qu'il lui faut pour commencer à jouer. Il a les missions actives ou les cases pour déclencher des nouvelles missions. Sur la gauche, il peut avoir une description de ses missions. S'il clique sur une mission vide, il peut avoir des suggestions. Au milieu, il a son calendrier avec ce qu'il a à faire aujourd'hui, ce qu'il a à faire de la semaine, etc. J'ai même rajouté un petit encart météo, température pour faire sympa. Et s'il passe en mode progression en changeant d'onglet, alors les onglets je les ai mis là pour l'instant, ils sont susceptibles de changer de place parce que là pour l'instant c'est moche. Hein. Mais en passant en mode progression, pouf, il arrive, là il voit sa progression dans les différentes catégories, il voit les catégories de missions, il a les progressions avec les médailles à la Duolingo. Et encore une fois, s'il clique quelque part, il a la description sur la gauche, c'est super sympa. Je me suis laissé un peu de place là en haut pour que Eco il puisse avoir une bulle qui apparaît pour Eco, pour qu'il puisse nous parler. Par exemple, nous souhaiter bon anniversaire ou nous dire ah aujourd'hui c'est les seins de glace, on peut commencer à planter, etc. Je suis vraiment content. Donc maintenant on a des petits icônes, profil, paramètres, messagerie, encyclopédie, forum. Il y a un truc assez sympa aussi, c'est comme vous pouvez le voir, tout est dans une nuance de la même couleur de fond. Ce qui veut dire qu'on peut complètement changer de thème. On peut changer de thème en fonction de l'utilisateur. Donc si l'utilisateur il veut passer du violet au orange, il peut très bien. Et on peut aussi changer de thème en fonction de la saison, ça c'est assez rigolo. Bon du coup, pour le moment, c'est sur cette page que je m'arrête, sur ce design que je m'arrête. Je l'aime beaucoup parce que il renoue avec le souhait de départ que j'avais qui était d'avoir un one-pager, donc une application en une seule page. Ça fait très jeu vidéo, c'est très ludique, c'est sympa. Le design est super cool, c'est coloré, c'est sympa, c'est flat, c'est rond, j'adore. Il y a vraiment tout ce qu'il faut directement devant l'utilisateur, j'adore. Une fois que j'aurai designé toutes les petites médailles, les petits badges, etc., ce sera beaucoup plus coloré et beaucoup plus sympa. D'ailleurs, je vous en supplie, si vous êtes designer, si vous avez des notions en design, contactez-moi, venez me parler, je vous en supplie, j'ai besoin d'aide. Alors je sais évidemment que c'est pas parfait. D'ailleurs, je prends toutes vos remarques, toutes vos suggestions, allez-y. Si ça vous plaît pas, dites-le moi, je vous en supplie. Dans tous les cas, ce design, il ne va pas rester éternellement, parce que comme tout design, c'est que théorique. Une fois que je vais commencer à le coder ou à le tester avec des utilisateurs, on va se rendre compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Mais vous avez peut-être devant les yeux la version 0.1 de Eco. Bravo. Bon je vous remercie de m'avoir suivi. Alors 2-3 petites news. Déjà là je pars pour 2 semaines de vacances. Alors je pense pas que je posterai les 2 week-ends. Je verrai bien, je vous promets rien. Ensuite, je peux pas trop vous en dire encore maintenant, mais il y a potentiellement du lourd qui arrive pour le projet et ça pourrait être vraiment super sympa.
Ensuite, encore une fois, je remercie 1000 fois tous les gens qui m'ont encore envoyé des messages, qui m'ont encore proposé leur aide. Il y a notamment des gens ultra motivés, je le sens bien. Donc merci beaucoup. Pour les autres, continuez à liker, à partager. Vous êtes un tout petit peu plus chaque semaine à me rejoindre et ça fait vraiment plaisir. Et passez de bonnes vacances, kiffez bien avec votre famille, bonne année. Et puis si vous fêtez Noël, joyeux Noël. Allez, bisous, ciao.